Nous sommes en duplex avec David Hartwell, spécialiste du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. La communauté internationale a vivement condamné le veto de la Russie et de la Chine à la résolution de l'ONU sur la Syrie. La Chine a défendu sa position. Moscou a même décrit cette condamnation comme presque hystérique. Quelles sont, selon vous, les options qui s'offrent désormais à la communauté internationale? Elles semblent assez limitées. Je pense que si on exclut la possibilité qu'un quelconque consensus puisse être atteint à l'ONU, toute solution semble très éloignée. Je pense que ce que nous pourrions voir, c'est un renforcement des sanctions européennes et américaines contre la Syrie. Nous pourrions également voir une augmentation du groupe de pays qui exige une certaine forme d'action, une action plus concertée contre la Syrie. À l'heure actuelle, ce sont les pays européens, les États-Unis et la Ligue arabe. Mais à l'avenir, cette coalition pourrait se développer en une sorte de groupe de contact, un groupe d'États qui court-circuiterait efficacement les Nations Unies et imposerait leurs propres sanctions contre le régime syrien. Moins de 24 heures après que la Russie et la Chine ont utilisé leur droit de veto, nous avons reçu des informations sur le fait que le régime, apparemment enhardi par cette décision, a pris des mesures extrêmes à Homs qui se sont répétées aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir? Le problème est qu'il y a une perception différente du soutien de la Russie. Les Russes ne voient pas leur soutien nécessairement comme un soutien au régime Assad. C'est plus un principe de non-intervention pour essayer d'obtenir une solution équitable en Syrie. La perception syrienne de ce soutien de la Russie est très différente. Et ce que nous voyons et que vous avez mentionné, c'est que le régime d'Assad est très enhardi par ce soutien qui, croit-il, lui fournit une certaine protection. Il accroît donc la répression contre l'opposition. C'est un cercle vicieux que les Russes en particulier ont du mal à gérer pour le moment. Savez-vous de quelle façon sont unifiés les rebelles? Eh bien, c'est une des choses qui est très difficile à quantifier parce que, comme vous le dites, obtenir de l'information, surtout impartiale, sur la Syrie, c'est très difficile. Nous savons que les rebelles sont unis dans leur conviction de vouloir se débarrasser du régime actuel. Mais sont-ils unis par quelque chose de plus? C'est une très bonne question. Les rebelles sont constitués de factions disparates, de laïcs, nationalistes, de libéraux, peut-être des frères musulmans là au milieu, peut-être des rebelles salafistes aussi. Donc il y a un très large éventail de points de vue. Qu'ils soient d'accord sur quelque chose de plus que de se débarrasser du régime actuel, nous ne savons pas vraiment. Et je pense que c'est une question que l'Occident doit se poser dans les prochaines semaines. David Hartwell, thank you very much for joining me. Thank you.